En studio ici à Paris, Alain Toussaint, bonjour. Bonjour. Vous êtes le conseiller de Laurent Gbagbo en charge des relations avec l'Union européenne. Depuis combien de temps? Depuis quelques années déjà, je suis collaborateur du président Laurent Gbagbo et je suis un Parisien abidjanais, habitant de la planète. Oui, c'est ça. Du coup, vous parcourez les villes européennes. C'est cela. Ça doit être très compliqué en ce moment. Alain Toussaint, est-il encore possible d'éviter un bain de sang en Côte d'Ivoire? C'est notre souhait. Nous pensons que la communauté internationale, en multipliant les déclarations intempestives à l'égard du président Gbagbo, contribue malheureusement à créer des crispations qui peuvent dégénérer. Il est plus que temps de se ressaisir, de faire en sorte que les fils du dialogue soient noués, faire en sorte que les Ivoiriens puissent se parler, puisqu'en réalité, nous assistons aujourd'hui à une substitution d'acteurs. Laurent Gbagbo, le président de la République de Côte d'Ivoire, se retrouve face à face avec la communauté internationale, alors même que son interlocuteur devrait être M. Alassane Ouattara, qui prétend avoir été élu. Alors je vais rappeler quand même quelques données pour ceux qui nous écoutent. D'un côté, Laurent Gbagbo, qui se considère élu à plus de 51% selon le Conseil constitutionnel qu'il contrôle. Qui ne contrôle pas. En France, le Conseil constitutionnel est dirigé par M. Debré, dont on sait qu'il est un proche de M. Chirac et également proche de M. Sarkozy. Et auparavant, on a eu M. Roland Dumas, qui a été président du Conseil constitutionnel en France, qui était un proche du président François Mitterrand. Donc c'est une réalité politique qui n'est pas exclusive à la France ou à la Côte d'Ivoire, dans un sens Donc vous dites, oui, il contrôle, mais comme en France? Il ne contrôle pas, c'est une institution indépendante dirigée par des juristes, par des magistrats de qualité qui travaillent en toute indépendance, comme en France ou comme aux États-Unis avec la Cour suprême qui s'est prononcée en 2000 dans le cadre du contentieux post-électoral entre M. Bush et M. Al Gore. En tout cas, de l'autre côté, il y a Ouattara, élu à plus de 54% selon... Attendez, je vais terminer la phrase. Selon une commission électorale indépendante. Contrôlée par l'opposition à 90%. Pourquoi contrôlée par l'opposition? Parce que c'est ce que l'accord politique de Ouagadougou et les accords qui ont précédé la signature de cet accord ont décidé. Il fallait mettre l'opposition en confiance et malheureusement cette institution qui devait permettre à la Côte d'Ivoire de sortir de la crise après des élections justes et transparentes a été, comme on dit, prise en otage par des intérêts partisans et particuliers. En tout cas, victoire reconnue par l'ONU. Est-ce qu'on peut soupçonner l'ONU, les Nations Unies de parti pris? Vous allez jusque-là? Naturellement, nous allons au-delà. Nous estimons que les Nations Unies n'ont pas joué leur rôle en Côte d'Ivoire depuis 2002, depuis le déclenchement de la crise politico-militaire, et que, en réalité, elle a, comme on dit, validé un putsch. Le putsch qui a commencé depuis 2002, qui est en réalité le putsch le plus long du monde, puisqu'il a duré 8 ans. Et pourquoi l'ONU soutiendrait Ouattara alors? L'ONU soutient Ouattara parce que l'ONU est instrumentalisée par une coalition d'intérêts, par des confréries qui ont décidé de faire main basse sur la Côte d'Ivoire et sur ses richesses au prix même d'une guerre. C'est grave ce que vous dites. Ce n'est pas grave, c'est la réalité. Nous savons aujourd'hui quels sont les intérêts qui sont en présence en Côte d'Ivoire. Et on voudrait sacrifier sur la vie des Ivoiriens, des populations qui sont sur ce territoire, sur l'autel des intérêts particuliers et notamment pétroliers. Comment comptez-vous vous en sortir face quasiment au reste du monde? Le président Gbagbo a fait une offre de paix. Il a appelé à un dialogue. Il faut se mettre à la table des discussions. Il faut parler. Nous ne sommes plus à l'ère de la recolonisation. Parce qu'en réalité, sous le couvert de l'ONU, il s'agit d'une expédition de type post-colonial. C'est de l'impérialisme nouveau et on voudrait, comme on dit, recoloniser la Côte d'Ivoire. Nous disons non. La souveraineté est un acquis qui n'est pas négociable et nous voulons que cela soit pris en compte par la communauté internationale. Donc vous auriez raison face au reste du monde? Les Ivoiriens ont raison de résister comme ils le font depuis 2002, depuis que M. Ouattara et sa rébellion ont attaqué la Côte d'Ivoire. Il faut dire une partie des Ivoiriens, on ne peut pas dire les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, puisque c'est de l'État dont il s'agit. M. Ouattara a lancé en septembre 2002 une rébellion qui a conduit à la partition du pays en deux. Et aujourd'hui, il a tenté une opération de réhabilitation politique et l'ONU
ainsi que certaines puissances tentent de valider ce coup d'État qui a commencé depuis 8 ans. Monsieur Toussaint, vous avez entendu hier le Premier ministre d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro, appeler la communauté internationale qui l'a reconnu, encore une fois, à envisager l'usage de la force. Est-ce que ça vous inquiète? Point du tout, puisque monsieur Guillaume Soro, qui a également été Premier ministre du président Gbagbo et qui, au lendemain du second tour, a négocié sa reconduction dans ses fonctions, a toujours eu ce langage. Le coup de force, c'est son habitude puisqu'il a déjà tenté depuis 2002. Aujourd'hui, il veut sous-traiter le renversement du président Gbagbo auprès des puissances africaines, notamment la CEDEAO et l'Union africaine, sous le couvert naturellement d'une opération décidée par les Nations Unies. C'est un discours guerrier, mais nous considérons qu'il s'agit là plutôt de bruitage médiatique. Je voudrais vous faire écouter l'ancien secrétaire général de l'ONU, le Ghanéen Kofi Annan. Les résultats des élections sont clairs. Et je supplie M. Gbagbo d'accepter les résultats, transférer le pouvoir à M. Ouattara. Je crois qu'il doit accepter que tous les observateurs, les commissions électorales et la communauté internationale ont accepté que c'est Ouattara qui a gagné. Donc il va subir une telle pression que je ne crois pas qu'il peut tenir. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Kofi Annan, voilà. Nous avons beaucoup de respect pour M. Kofi Annan, mais qui fait sans doute aussi partie de la coalition dont nous parlons. Mais quel complot international? C'est un complot international contre la Côte d'Ivoire. Monsieur le président Laurent Gbagbo n'est sans doute pas un chef d'État comme on en trouve ailleurs en Afrique, parce qu'il n'est pas aussi docile que les autres. Il est un panafricaniste. Il est un souverainiste. Et nous souhaitons que notre indépendance soit respectée ainsi que nos institutions. Et je crois que c'est cela qui est la différence fondamentale entre monsieur le président Gbagbo et monsieur Alassane Ouattara. Alain Toussaint, comment allez-vous faire sur le plan financier la signature officielle et désormais celle d'Alassane Ouattara? Jusqu'à quand pourrez-vous, par exemple, payer les traitements des fonctionnaires? Nous ne nous faisons aucun souci à ce sujet. Il s'agit de pression. Tout comme on a tenté également ou décidé d'empêcher les proches ou la famille du président Laurent Gbagbo de voyager, nous considérons qu'il s'agit de moyens de pression. La Côte d'Ivoire vit, la Côte d'Ivoire a des ressources et le président Gbagbo, en toute responsabilité, fera ce qu'il faut pour continuer de faire fonctionner l'État. Vous savez que Laurent Gbagbo et d'autres d'ailleurs risquent d'avoir à répondre à la Cour pénale internationale. Guillaume Soro demande l'envoi d'une mission de la Cour pénale sur place et je vois qu'il y a un sourire sur votre visage. Tout ça ne vous fait pas l'ombre d'un effet? Madame, mais si, j'applaudis même des deux mains. Je souhaite que la Cour pénale internationale se saisisse mais rapidement de tous les cas de violation des droits humains en Côte d'Ivoire. Parce que 2002, depuis le déclenchement de la rébellion de M. Alassane Ouattara, les victimes se comptent par milliers. Des femmes éventrées, des enfants violés, des vieillards qui ont été abattus de manière extrajudiciaire. Tout le monde aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les politiques comme les civils, sont fondés à se retrouver devant la Cour pénale internationale. Comme victimes ou comme parents de victimes, il faudra que M. Ouattara, M. Soro répondent de leurs actes. Et je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, on brandit le chiffon rouge de la Cour pénale internationale. Le président Gbagbo, en 2001, a reconnu la compétence de la CPI. Cela veut dire qu'il n'a rien à se reprocher, alors que les États-Unis et la France n'ont même pas encore ratifié le traité de Rome. Est-ce qu'il s'agirait d'une justice à deux vitesses? Quand on est État africain, on serait passible de cette cour, et quand on est État européen ou américain, on pourrait y échapper. Vous irez jusqu'au bout, Laurent Gbagbo ira jusqu'au bout, quitte à la politique de la terre brûlée, quitte à ce que le sang coule. C'est la politique de la raison. Il s'agit d'affirmer notre souveraineté. La Côte d'Ivoire est un État de droit. Il faut que nous soyons considérés comme un État indépendant et non comme une province, qu'elle soit française ou américaine. Les Ivoiriens continueront leur résistance, mais de manière pacifique, parce que c'est dans la paix que nous pouvons résoudre cette crise majeure. Alain Toussaint, une question en direct d'Abidjan, si vous le permettez, d'Emmanuel Leclerc. Emmanuel ?
Oui, j'ai même deux petites questions en fait pour Alain Toussaint. Il a toujours dit que la France était toujours derrière ce qui se passait au Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce qu'il le dit toujours aujourd'hui? Deuxième question, pourquoi est-ce que le Conseil constitutionnel ivoirien n'a pas tout simplement invalidé le second tour de l'élection présidentielle, puisque cela conduisait de facto à exclure une immense partie de la population ivoirienne, en l'occurrence celle du Nord, et même s'il considérait qu'il y avait eu des fraudes massives, hein, puisqu'on dit que 2200 PV auraient été frauduleux, en tout cas du côté du Front populaire ivoirien. Pourquoi dans ce cas-là exclure une partie de cette population? Ce sont des centaines de milliers de gens qui sont allés voter normalement le 28 novembre dernier, et ces gens-là se retrouvent exclus quelque part du processus électoral ivoirien. Alain Toussaint, rapidement si possible. Merci à M. Leclerc pour ces deux questions qui sont très pertinentes. Notre opinion est qu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité travaille sous la dictée de la France, qui a toujours été à l'initiative de toutes les résolutions sur la Côte d'Ivoire depuis le déclenchement de la crise en 2002. Et tout comme les organisations sous-régionales, la CEDEAO, dont on sait que le président, M. Goodluck, a financé la campagne de M. Ouattara, et dont on sait également qu'un des membres, le Sénégal, est très proche de M. Ouattara, tout comme M. Compaoré. En ce qui concerne le Conseil constitutionnel, M. Leclerc a raison de le dire, mais M. Ouattara a opéré à l'occasion de cette élection des fraudes massives, où on pouvait par exemple trouver des nombres d'inscrits sur les listes électorales qui doublaient d'un tour à un autre, et on a également constaté de véritables violations des droits civiques, puisque des milliers et des milliers de personnes ont été empêchées de voter. La fraude a été manifeste, et c'est ce que le Conseil constitutionnel a sanctionné, comme cela se ferait également en France lors d'élections. Alain Toussaint, conseiller du président Gbagbo, merci beaucoup d'avoir été en studio. Merci madame. On laisse passer un disque, après quoi nous serons en ligne avec Ali Koulibaly pour le camp Ouattara.